Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 novembre qui a été ajournée à ce beau lundi soir 28 novembre, parce que j'avais un petit problème de quorum. Alors, ce soir, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré suffisamment de collègues du conseil pour être avec nous et faire notre séance régulière d'ajournement. L'ordre du jour, tel que proposé, je prendrai quelqu'un pour l'adopter avec la modification au point 13.9, nomination de 2 membres du comité consultatif d'urbanisme, M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, je vais faire ça très rarement. En fin de semaine, on a un collègue à la ville qui est décédé. Et j'aimerais ça, pour la famille, pour ses collègues de travail, qu'on prenne le temps d'une petite minute de silence pour se commémorer sa mémoire. Alors, merci. Maintenant, si on revient à notre séance. Alors, procès-verbaux, l'adoption du... est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions aux membres du conseil? Je n'ai pas de citoyens dans la salle. Donc, on irait à l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 octobre dernier. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition d'adoption. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point de la mairie, autoriser la participation de la ville de Chibougamau à la 25e édition du défi aux entrepreneurs du Nord du Québec. Donc, cette édition 2023 aura lieu à la ville de Chibougamau. Que le défi aux entrepreneurs du Nord du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec, quel que soit l'âge des participants. Que le défi aux entrepreneurs est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants. Qu'on cible également les étudiants du primaire jusqu'à l'université, ainsi que les entreprises, les entrepreneurs. Que le comité organisateur sollicite une participation financière de la municipalité. Donc, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une participation financière d'une somme de 2 500 $ en tant que commanditaire hors pour la 25e édition du défi aux entrepreneurs du Québec, qui aura lieu à Chibougamau au printemps 2023. Et je comprends normalement que le développement chez Chibougamau va y aller également d'une participation, donc qui va augmenter notre participation. Si tout le monde est en accord, je prendrai quelqu'un pour vous faire la proposition. Propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Annulation du solde de l'aide financière supplémentaire autorisée au Club FADOC, les entreprises par la résolution qu'on avait prise à l'époque. Il faut dire, dans le temps de la COVID, on avait réservé un montant de 45 000 $ au Club FADOC, les entreprises de Chibougamau, relativement à la pandémie de la COVID-19, afin de leur permettre de rencontrer leurs obligations, dont entre autres le paiement du loyer, et ça jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leurs activités annuelles. Considérant que nous avions versé seulement une somme de 3 825 $ sur le 41 000 sur 45 000, considérant qu'aucune aide financière supplémentaire n'a été versée au Club de la FADOC
en 2021 et en 2022 relativement à la pandémie de la COVID-19. Donc, ils ont repris leur activité régulière. Donc, sur recommandation de M. Alain Landry, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau annule le solde de l'aide financière supplémentaire au club FADOC, les Intrépides, pour une somme de 41 175 $. Et on se comprend bien, c'est pas l'annulation de l'aide qu'on leur fait sur une base régulière dans le cadre d'une portion de leur paiement de loyer, mais bien le montant qu'on avait réservé pour la pandémie de la COVID. Je prendrai à ce moment-ci, quelqu'un va faire la proposition. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Finances et trésorerie, Monsieur Delgat, la parole est à vous. Merci, Madame Cyr. Monsieur Delgat, on ne vous parlera pas de match de football, mais le Canada est hors champ et les Belges ont de la difficulté. Alors, on vous dit merde pour la Coupe du monde de soccer. Ben, merci. Et je vous dois une bière parce que j'ai perdu ma gageure. Mais là, et voilà. Sérieusement, la parole pour finances et trésorerie, s'il vous plaît. Eh bien, je vous remercie. Et en passant, le Canada a une belle équipe. Voilà. Alors, le dépôt du surplus non affecté. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 15 novembre 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 104 789 $28 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 5 753 448 $43 pour un grand total des surplus 5 858 237 $. Modification budgétaire. Donc, excusez-moi. Donc, d'approuver les modifications budgétaires en date du 15 novembre 2022 pour les montants suivants. Fonds de roulement 0, fonds d'administration budgétaire 165 702 $67 et le fonds général 66 995 $. Merci. Modification budgétaire, j'ai besoin pour m'en faire la proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Signataire à la Caisse des Jardins. Merci, Madame Cyr. Donc, considérant les élections municipales du 7 novembre 2021, considérant que la composition du conseil municipal a été modifiée suite à l'élection du 7 novembre 2021, considérant qu'il faut nommer par résolution les personnes pouvant agir et signer tous les effets bancaires nécessaires au fonctionnement de la ville, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau mandate Madame Manon Cyr, mairesse, pour agir et signer pour et au nom de la ville de Chibougamau tous les effets bancaires nécessaires au bon fonctionnement de la ville. Il est de plus résolu qu'en l'absence de Madame Manon Cyr, mairesse, un des membres du conseil municipal agira dans les mêmes conditions en sa qualité de maire suppléant, soit Madame Nichelle Compartimo, Monsieur Alain Poirier, Monsieur Luc Michaud, Monsieur Jonathan Matson, Monsieur Stéphane Hudon et Monsieur Claude Girard. Alors, vous allez me dire pourquoi on le fait un an plus tard. Mais dans le fond, c'est mon sauvegarder pour que je puisse aller prendre une petite journée de vacances de temps en temps. Mais je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je le propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Mais inquiétez-vous pas, gang, non, je ne prendrai pas Propose les les vacances à tous les vacances, semaines. ouais. Je ne prendrai pas les vacances à tous les mois. Mais c'est ça, là, si les gens se demandent comment c'est qu'on fait ça un an après, donc c'est une régularisation administrative. Monsieur Delgat, dépôt des comptes payés. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 2 octobre 2022 au 30 octobre 2022, soit la somme de 1 043 555 $22 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 2 octobre 2022 au 30 octobre 2022 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Les suivants, je vous les laisse aller un après l'autre, d'abord parce que c'est des dépôts
Parfait, merci Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les paies numéro 40 à 43, soit la somme de 428 549,86 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Le dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 40 à 43, soit la somme de 8 031,39 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt des états des revenus et dépenses comparatifs pour du 1er janvier au 31 octobre 2022. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population, selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, les états des revenus et des dépenses comparatifs de l'exercice financier pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante, ainsi que le dépôt des états des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2022, comparatif au budget de l'exercice courant. Donc, je peux présenter l'excédent qui est prévu. Donc, on a une prévision pour des revenus de 19 869 414, pour des charges de 18 213 751, pour un surplus attendu, donc projeté, au 31 décembre de cette année financière 2022 de 1 778 658. Et on tient à porter à votre attention que dans ce 1,7 million, on a un recouvrement dû à la fraude de 449 144 $ qui ramène à ce moment-là, si nous l'enlevons, à un surplus d'environ 1,3 million. Merci beaucoup. Au niveau du greffe maintenant, M. Gauthier. Alors, merci Mme Cyr. Alors, en ce qui concerne la conclusion et les signatures du bail relatif à l'espace de stationnement sur le terrain adjacent au bâtiment qui abrite la salle de quai, la résolution se lit comme suit. Considérant la demande initiale de l'entreprise BMT enregistrée visant à régulariser la situation de cet espace de stationnement, considérant que des travaux conjoints d'analyse ont été effectués pour actualiser l'ancienne version du bail, notamment en y doublant le coût du loyer annuel et en convenant d'une période locative de 5 ans, considérant que les travaux conjoints du comité ont obtenu l'aval du service des travaux publics, il sera proposé par que le conseil municipal autorise vous-même, Mme Cyr, ou Mme Michèle Compartino, mairesse suppléante, ou moi-même, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer le bail relatif à l'espace de stationnement sur le terrain adjacent au bâtiment abritant la salle de quai. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Mme Compartino avait levé la main. Ça ne vous ennuie pas? Tout le monde est en accord? Oui. Pas chicaner. Adoption du calendrier décrétant les dates auxquelles la séance ordinaire du Conseil sera tenue pour l'année 2023. Alors, c'est toujours le 3e lundi du mois, sauf au mois de janvier, qu'on fait la 4e lundi du mois, parce qu'on arrive en début d'année. Et on sait que le budget, normalement, M. Gauthier, sera le premier lundi du mois de décembre en 2023, selon nos planifications. Effectivement. Alors, si on transpose vos propos dans un projet de résolution, ça se lit comme suit. Alors, considérant que le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil a été modifié afin de permettre une flexibilité maximale quant à l'établissement des dates prévues pour les séances ordinaires, et ce, sans devoir modifier chaque fois le dit règlement, il sera donc proposé par que le Conseil municipal adopte le calendrier décrétant les dates auxquelles les séances ordinaires du Conseil seront tenues pour l'année 2023. Alors, comme vous disiez, sauf pour le mois de janvier 2023, où est-ce que la date retenue est le 23 janvier. Toutes les autres dates, c'est le 3e lundi du mois. Plus on ajoute le premier lundi de décembre pour le budget. Premier lundi de décembre pour le budget, effectivement. Alors, ça c'est comme suit que le Conseil municipal décrète la date du 4 décembre 2023 comme étant celle où le budget municipal 2024 sera adopté.
et qu'un avis public du calendrier soit déposé sur le site web de la Ville et fasse l'objet d'une parution dans le journal de la Sentinelle. Je demande à quelqu'un pour m'en proposer la Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Tout le monde l'a noté? Oui. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la Ville de Chapet. Donc, c'est un renouvellement avec un certain ajustement des prix. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente entente prend fin le 31 décembre 2022, considérant que la Ville de Chapet demande à la Ville de Chibougamau la possibilité d'envoyer les matières résiduelles recueillies sur son territoire et les lacs environnants au lieu d'enfouissement technique de Chibougamau, considérant que la Ville de Chapet est en accord de renouveler l'entente de service d'1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, considérant que la Ville de Chapet est d'accord pour payer les coûts associés à ce service, et considérant que l'acceptation des matières résiduelles de la Ville de Chapet permet à la Ville de Chibougamau d'optimiser les opérations du LET, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le Conseil municipal autorise vous-même, Mme Cyr, ou Mme Compartino comme maire suppléante, moi-même comme greffier ou M. Asselin comme greffier adjoint, à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la Ville de Chapet. Je vais prendre quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement instituant un programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 4 logements et plus. C'est notre programme existant qu'on renouvelle avec certains ajustements. Monsieur Gauthier. Alors, oui. Ça sera bon. Alors, c'est un avis de motion qui est donné et le projet de règlement est également déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement instituant un programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 4 logements et plus, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je prendrai quelqu'un pour faire l'avis de motion. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire, je pense que la parole est à M. Landry. Demande d'assistance financière pour organisme. M. Landry. Oui, oui, Mme C. Comme vous le savez, la Ville a une politique d'assistance aux organismes. Il y a eu différentes demandes de ce mois-ci. Ça fait que sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde les assistances financières suivantes. Ça fait que ce serait pour Noël pour tout le monde. C'est la 33e édition. Ça a lieu le 21 décembre 2022. C'est 400 $. Les auxiliaires bénévoles, c'est pour l'achat d'un projecteur interactif, 400 $. Opération Nez Rouge, Chibougamau, Chapet, édition 2022, un montant de 400 $ également. Le tournoi de hockey amateur qui se déroule du 19 au 22 janvier 2023, un montant de 400 $. Et pour terminer, la Corporation de Zéphyr, pour le show du Zéphyr qui a eu lieu le 12 novembre 2022, c'est un montant de 400 $. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Octroi d'une subvention à l'Association du hockey mineur de Chibougamau. Effectivement, Mme Cyr, c'est dans le fond, il y avait déjà, le Conseil municipal avait déjà adopté une résolution. C'était le numéro de résolution 309-2022-08. C'est pour annuler cette résolution-là et la remplacer par celle-ci, qui va dire, dans le fond, que c'est les montants qu'il faut changer, tout simplement, que sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde à l'Association de hockey mineur de Chibougamau, Inc., une subvention de 11 339 à même le poste budgétaire numéro 02-701 33 996. Je vais nommer quelqu'un pour faire la proposition. Propose. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Puis on comprend, M. Landry, qu'éventuellement, on va recontacter les organismes hockey mineurs et ainsi que les lames givrées pour faire l'ajustement par rapport au remboursement de taxes ou non. Effectivement. Maintenant, octroi d'une subvention au club de patinage Les Lames givrées. Dans le fond, c'est la même chose, Mme Cyr. C'est pour modifier une résolution qui avait été adoptée par le Conseil municipal. C'est pour modifier le montant. Ça fait que c'est la résolution 308-2022-08 qui est annulée et qui est remplacée par celle-ci, qui est un nouveau montant, dans le fond, que le montant, ça va être 6 082 $. Je vais la lire, la résolution, que sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde au club de patinage Les Lames Givrées, Inc. une subvention de 6 082 $ à même le poste budgétaire numéro 02 701 33 996. Je vais demander à quelqu'un qui m'a fait la proposition. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Nomination d'un représentant de la ville de Chibougamau au conseil d'administration de Spectour. Oui, la ville de Chibougamau, Mme Cyr, est membre de Spectour, qui regroupe les salles de spectacle en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec. La ville de Chibougamau souhaite offrir une programmation de spectacles professionnels. C'est pour ça qu'on fait partie de cette organisation-là. On doit donc nommer un représentant sur le conseil d'administration de Spectour. Sur recommandation de Mme Annick Boulanger, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la nomination de M. Kim Pelletier, agent culturel, à titre de membre du conseil d'administration de Spectour. Je pense que quelqu'un m'a fait la proposition. M. Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les demandes d'aide financière pour l'organisation de la rencontre des aînés du nord du Québec qui aura lieu en 2023 à Chibougamau. M. Landry. Effectivement, suite à la décision du conseil municipal d'organiser la rencontre des aînés nord du Québec ici à Chibougamau en 2023, on évalue le montant d'une organisation comme ça à environ 75 000 $. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des demandes d'aide financière. Suite à la recommandation de Mme Annick Boulanger, notre directrice du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Karine Gay, agente aux activités loisirs et événements, à présenter des demandes d'aide financière à différents organismes et compagnies dans le cadre de la rencontre des aînés du nord du Québec pour l'année 2023. On a quelqu'un qui m'a fait la proposition. J'en fais la proposition. M. Girard avait levé la main à bas. Désolé. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser des demandes d'aide financière dans le cadre du festival en août 2023. C'est le même principe, Mme C. C'est pour mandater, dans le fond, M. Kim Pelletier, agent culturel, et Mme Annick Boulanger, directrice des loisirs, à présenter des demandes d'aide financière à différents organismes et compagnies dans le cadre du festival en août pour l'édition 2023 et aussi faire des ententes financières. Il est également résolu d'autoriser Manon C., mairesse, ou Mme Michelle Compartino, mairesse suppléante, ou M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer tous les documents découlant de ces demandes. Je vais demander à quelqu'un qui m'a fait la proposition. J'en fais la proposition. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Autoriser de procéder de gré à gré pour l'achat d'une surfaceuse électrique pour l'aréna. Considérant que la surfaceuse de l'aréna ne répond plus aux exigences en raison des bris récurrents qu'il n'est plus possible de se procurer des pièces de remplacement, considérant que l'article 11.12 du règlement municipal numéro 01-2019 concernant la gestion contractuelle permet au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'autoriser qu'un contrat d'approvisionnement dont les coûts incluant les taxes sont situés entre 25 000 et 121 200 puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Il est donc recommandé que sur recommandation de M. Marc Gauthier, greffier, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder par un processus contractuel de gré à gré pour l'achat d'une surfaceuse électrique pour la glace de l'aréna pour une somme n'excédant pas 121 200, incluant les taxes. Je vais demander donc quelqu'un m'a fait la proposition. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Ressources humaines, M. Landry, nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde. Oui. Dans le fond, suite à un départ d'un employé concernant un opérateur pour la ville, ça fait qu'il y a eu un comité de sélection, il y a eu des entrevues de passé, tout ça. Ça fait que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Alexandre Asselin à titre d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics, 40 heures semaine au taux horaire représentant 95 % du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale col bleu régulier, temps plein, à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de M. Alexandre Asselin soit rétroactif à compter du 7 novembre 2022 et qu'il obtienne
sont permis de conduire dans les classe 3, évidemment, dans les 5 mois suivant sa date d'embauche. Alors, je comprends, l'évaluation a été faite, le permis de conduire. Monsieur travaille avec nous déjà depuis le 7 novembre. Exactement. J'en parlerai à quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci et bienvenue à Monsieur Asselin. Monsieur Landry. 9.2. Oui. C'est un dépôt pour les membres du conseil. J'ai, dans le fond, autorisé l'embauche de 4 pompiers à temps partiel, M. Vincent Lapointe, Pascal Masson-Trottier, Patrick Tremblay, Jean-François Truchon. Fait que ces gens-là vont faire partie de la prochaine cohorte de formation pour la formation P1. Et aussi, j'ai autorisé l'embauche de M. Charles Jutras, comme aussi comme pompier à temps partiel. Puis M. Jutras, bien, pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, là, il était déjà sur notre brigade de 2012 à 2019, puis qui est déjà formé. Fait que c'est un retour de M. Jutras. Puis M. Desbiens, dans son cas. C'est une erreur dans le projet de résolution qu'il y avait eu dans le dépôt quand on vous avait envoyé ça. OK. Donc, M. Jutras qui revient, c'est un retour à la maison. Ouais. Alors, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Michel. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder un mandat à la firme Larouche et Girard Avocat afin de renégocier le renouvellement de la convention collective du travail des employés col blanc, col bleu à la ville de Chibougamau. Monsieur Landry. Effectivement, la convention collective du travail des employés col blanc et col bleu de la ville de Chibougamau vient à l'échéance le 16 avril 2023. On a reçu une offre de service de la firme Larouche et Girard Avocat. Fait que sur ma recommandation, je recommande que le conseil municipal de la ville de Chibougamau mandate la firme Larouche et Girard Avocat afin de négocier le renouvellement de la convention collective de travail des employés col blanc, col bleu de la ville de Chibougamau pour une somme maximale de 20 000 Question, M. Poirier? Oui, en fait, négocier, c'est plutôt... C'est le support. nous supporter. Dans la plutôt négociation. Dans la négociation, parce que c'est comme si on laissait... Non, vous on avez laissait votre négocier la convention pour nous autres. Votre C'est commentaire la manière est que bon. c'est libellé, là... Mais dans le fond, c'est le mandat qu'on lui donne par rapport à tout le volet de négociation. Ouais, c'est support mais dans le juridique. fond, mais ce qu'on comprend, on c'est que c'est pourrait, M. au Landry. moins changer ce libellé-là. On parce que comprend, c'est pas mais- négocier. C'est ça. Mais ce qu'on comprend, l'équipe de négociation, c'est M. Landry, M. Delgat avec Mme Renaud et M. Girard. C'est pas M. Larouche. Ça va être Maître Barkoviak. Maître Barkoviak qui va assister l'équipe de négociation dans le cadre du renouvellement des négociations qu'on va prendre avec les syndicats. Donc, on peut apporter des nuances. Tout le monde est en accord. Est-ce que j'ai quand même une proposition? Oui. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ça va pour ça? Monsieur Poirier. C'est M. Poirier qui a fait la proposition, Merci. avec les ajustements considérés. Monsieur Landry, service technique à ce moment-ci? Ou c'est moi. M. Gauthier? Alors, service technique, procéder à un processus de négociation de gré à gré dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage. Alors, oui, Madame C. Alors, considérant que la résolution 317-2022-08 octroyait à Stratzer la conceptualisation, la production de plans et devis, la demande d'autorisation ministérielle et la demande de phase 2 au programme de subvention du PTMOBC, considérant qu'une étude de sol est nécessaire et qu'une étude de caractérisation environnementale de phase 2 est demandée pour la demande de certificat d'autorisation au ministère, considérant qu'il y a avantage à donner ces travaux à un même et unique fournisseur, considérant que l'article 11.3.2 du règlement de gestion contractuelle vous permet d'autoriser qu'un contrat de service, dont les coûts incluant les taxes sont situés entre 25 000 et 121 200, puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Il sera donc proposé par que le conseil municipal autorise M. Mathieu Kessy-Baudouin ou M. Pierre-Luc Jobin à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour l'étude de sol et l'étude de caractérisation environnementale dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Girard.
Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la demande d'aide financière au programme de soutien aux communautés isolées dans le cadre du projet d'implantation du système de compostage. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, toujours en matière de compost, considérant que les dépenses du projet qui sont admissibles au programme peuvent être financées jusqu'à un maximum de 70 par Recyc Québec, considérant que la Ville de Chibougamau désire contribuer et investir financièrement au projet, il sera donc proposé par d'autoriser la Ville de Chibougamau à s'engager financièrement dans le projet en y investissant un montant de 816 688 $, puisé à même ses liquidités internes, conditionnellement à l'approbation de son règlement d'emprunt par le MAMACH, le tout correspondant à 57,7 des dépenses admissibles prévues au projet. Il sera également résolu que le conseil municipal autorise M. Pierre-Luc Jobin à signer tout document requis à la demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux communautés isolées. Et finalement, il sera également résolu par le conseil d'autoriser M. Alain Landry ou moi-même comme greffier ou M. Pierre-Luc Jobin à signer toute entente relative à la demande d'aide financière du programme de soutien aux communautés isolées. Monsieur Matson en fait la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les honoraires professionnels supplémentaires pour le mandat de surveillance dans le cadre du projet de développement domiciliaire des chantiers Chibougamau. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 193-2022-06 octroyait un mandat pour la surveillance à Unigec de Chicoutimi dans le cadre du projet de développement domiciliaire des chantiers Chibougamau, considérant que les travaux exécutés par l'entrepreneur s'échelonnent sur une plus longue durée que prévu initialement et que ceux-ci continueront jusqu'en 2023, considérant que la surveillance est nécessaire sur toute la durée des travaux pour s'assurer de la qualité de ceux-ci, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise des honoraires supplémentaires pour le mandat de surveillance des travaux pour une somme maximale de 50 645,40 $ avant taxe. Quelqu'un veut faire la proposition? Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, c'est M. Girard qui en a fait la proposition. Maintenant, autoriser les honoraires professionnels supplémentaires dans le mandat du contrôle qualité des matériaux dans le cadre du projet domiciliaire. Donc, c'est la même chose. Il y a des éléments supplémentaires à avoir parce que le projet dure plus longtemps en termes de réalisation. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour vous en faire une proposition par rapport au mandat de qualificatif des matériaux. À la firme Englobe. À la firme Englobe. Et qui nous propose... Montant de... Pour une somme maximale de 83 375 $ avant taxe. Alors, quelqu'un m'a fait la proposition. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement de décompte progressif numéro 7 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gauthier. Alors, considérant que la résolution 491-2021-12 octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur Construction Unibec Inc., considérant que le montant des directives de changement s'élève à 121 685,23 $, considérant que le montant du décompte numéro 7 d'une somme de 158 117,37 € est calculé selon l'avancement des travaux au 31 octobre 2022, considérant la retenue de 10 % de ce décompte, soit 15 811,74 $, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 7 pour une somme de 142 305,63 € avant taxe à l'entrepreneur Construction Unibec. J'apprendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la demande d'aide financière au PTMOBC dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage. Quel est le nom de ce beau programme? Monsieur Gauthier. Alors oui, on va le définir tout de suite en partant, le fameux PTMOBC. Alors, c'est le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Tout d'un bout. Alors, considérant que la résolution 317-2022-08 octroyait à Stratzer la conceptualisation, la production des plans et devis, la demande d'autorisation ministérielle et la demande de phase 2 au programme de subvention du PTMOBC, considérant que le gouvernement a adopté la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et que la stratégie 4 de cette politique consiste à bannir des lieux d'élimination la matière organique, considérant que pour obtenir une aide financière du programme, le demandeur admissible doit fournir de l'information sur le projet au ministère. Il sera donc proposé par que la Ville de Chibougamau s'engage à respecter l'ensemble des exigences prévues dans le cadre normatif du programme,
que la Ville de Chibougamau s'engage à respecter les exigences des lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage et à obtenir les autorisations environnementales nécessaires le cas échéant, que la Ville également s'engage à effectuer régulièrement des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation aux différentes étapes de son projet, dont certaines visent l'ensemble de la population, au moins jusqu'à l'année de la fin des travaux de son projet, que le conseil municipal autorise M. Pierre-Luc Jobin à signer tout document requis à la demande d'aide financière dans le cadre du programme. Il est également de plus résolu que le conseil autorise M. Landry ou moi-même ou M. Pierre-Luc Jobin à signer toute entente relative à la demande d'aide financière du dit programme. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la demande de certificat d'autorisation dans le cadre du projet d'implantation du système de compostage. M. Gauthier. Alors, dans la même foulée, concernant la résolution 317-2022-08 avec Stratzer, il sera proposé que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise Stratzer à faire toute demande d'accès à des renseignements de nature environnementale concernant la municipalité et toute demande d'autorisation ministérielle ou de déclaration de conformité au ministère de l'Environnement, ainsi qu'à préparer toute modification ou extension, tout changement ou autre document qui pourrait être nécessaire concernant une demande d'autorisation ministérielle ou de déclaration de conformité pour la municipalité. Il est de plus résolu que le conseil municipal autorise soit Stratzer ou M. Pierre-Luc Jobin à signer la demande de certificat d'autorisation dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage auprès du ministère. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage, projet 322-11. Alors, toujours en lien avec le même projet de compostage et la même résolution 317-2022-08, considérant que des études de sol et de caractérisation environnementale sont nécessaires, il sera proposé que, sur recommandation encore de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise la dépense d'une somme maximale de 40 000 avant taxe auprès de différents fournisseurs. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. D'ailleurs, faites-moi passer à la fin de la séance, rappeler les séances d'information concernant le garage municipal et le système de compostage également. Faut pas oublier. Modification de la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique et de l'écocentre. M. Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, considérant que l'article 3 du règlement 01-2010 permet de fixer par résolution la tarification des matières résiduelles et des sols contaminés, considérant que la Ville désire ajuster les tarifs pour répondre au coût réel de l'utilisation du LET et de l'écocentre à partir du 1er janvier prochain, considérant que les prix doivent être indexés afin de refléter les coûts réels de gestion des matières résiduelles, considérant que les montants de redevances ont été modifiés par le ministère de l'Environnement pour l'année 2023, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal modifie la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique, ou LET, de façon à fixer la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement et de l'écocentre, et que la nouvelle tarification sera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, selon la grille tarifaire préparée par le service technique et qui a été préalablement portée à votre attention. Je vais demander à quelqu'un pour faire la proposition. J'en fais la proposition. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service d'urbanisme. Oui, Mme Cyr, quelques points ce soir au niveau de l'urbanisme. Le premier point, considérant que les travaux à réaliser consistent à l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau d'une dimension de 2,43 mètres de large par 4,87 mètres de haut, installée au même endroit que l'ancienne enseigne. C'est relativement au bâtiment en passant du 101 avenue du Parc. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux du plan d'implantation et d'intégration architecturale Entrée-Sud, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $, il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accorde la présente demande pour un PIIA Entrée-Sud pour le 101 avenue du Parc, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne d'une dimension de 2,43 mètres de large par 4,87 mètres de haut,
Également que sur recommandation du comité consultatif, le Conseil accorde la présente demande d'aide financière représentant un montant de 50 du coût des travaux admissibles pour un montant maximum de 2 000 $. Là, je tiens à souligner, là, on a 2 résolutions pour le prix d'une, c'est merveilleux. Alors, j'en prendrai quelqu'un pour nous faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est confortable? D'accord? Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville au 449A et 455 3e rue. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. Considérant que la présente concerne une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, volet 3, pour l'immeuble situé au 449A au 445 3e rue. Considérant que les travaux ont été réalisés conformément au plan d'implantation d'intégration architecturale présenté aux membres du Conseil consultatif d'urbanisme, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $. Alors, sur recommandation du comité consultatif, il sera proposé que le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière représentant un montant de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $ et que l'aide financière soit accordée à 9000-4706 Québec Incorporé. Je vois que quelqu'un m'a fait la proposition. Mme Confortino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour implantation et intégration architecturale au 489 3e rue. Donc, ça, c'est la CIBC. Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne le remplacement de l'enseigne actuelle dans le boîtier existant par celle de la nouvelle image de marque de l'entreprise, considérant que selon les membres du comité consultatif, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, considérant que le responsable chargé du dossier a signifié que des rénovations à la façade seraient effectuées à l'été 2023, il sera donc proposé que le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA centre-ville pour l'immeuble situé au 489 de la 3e rue, de façon à permettre le remplacement de l'enseigne actuelle dans le boîtier existant par un affichage rétroéclairé de la nouvelle image de marque de l'entreprise. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je le propose. Mme Confortino, tout le monde est en accord? Oui. Oh oui, oh oui. Regardez la demande en anglais. 13.4. Demande de dérogation mineure au 384-390 2e rue. Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne la marge latérale du bâtiment principal qui est de 2,87 mètres au lieu de 4 mètres et le total des marges latérales du bâtiment principal qui est de 5,31 mètres au lieu de 10 mètres et la marge arrière du bâtiment principal qui est de 7,14 mètres au lieu de 10 mètres, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 384-390 de la 2e rue. Je prendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Mme Confortino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure, cette fois-ci au 1124 11e rue. Monsieur Gauthier. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 1,05 m au lieu de 1,5 m et le dégagement entre le bâtiment secondaire et le bâtiment principal qui est de 1,89 m au lieu de 2 m, considérant que le bâtiment est aligné comme la maison mobile voisine, considérant que la dérogation ne semble pas causer de préjudice au voisinage, considérant que les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité consultatif, il sera donc proposé que, sur recommandation du comité, le conseil accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1124 11e rue à Chicago. Pardon, je prendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du premier projet de résolution pour le projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble au 376 2e rue. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne l'utilisation entreposage dans une zone résidentielle pour l'immeuble situé au 376 de la 2e rue, considérant que l'immeuble est situé dans la zone résidentielle 165R et que cet usage n'y est pas autorisé, considérant que le PPC-MOI permet d'autoriser un usage sur un lot particulier au lieu de modifier le zonage pour une zone complète,
Considérant que le projet tel que décrit dans la demande du propriétaire servira pour son entreprise contiguë et non à des fins commerciales, il sera donc proposé par que le conseil municipal de la Ville adopte un premier projet de résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser l'usage entreposage dans la zone résidentielle 165R pour l'immeuble du 376 de la 2e rue, et également qu'une assemblée publique de consultation pour ce projet soit tenue le 19 décembre 2022 à 19h30, ici même à la salle de délibération, afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Donc, ça se fera en même temps, un peu avant notre séance régulière du 19 décembre. J'aimerais quelqu'un m'en faire la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 124 rue de Billy. Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne la marge arrière de la remise qui est de 0,23 mètres au lieu de 0,6 mètres, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera proposé par que, malgré la recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 124 de la rue de Billy. Ce que les membres du conseil ont convenu, c'est qu'il n'y avait pas d'impact sur les voisins et non à l'arrière-lot non plus également, et que c'était une portion du garage seulement qui ne respectait pas la marge. Je prendrai donc quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation à l'entrée sud au 859 3e rue. Alors, considérant que la présente concerne une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville volet 5 pour l'immeuble situé au 859 de la 3e rue, considérant que l'aide financière accordée dans le cadre de ce volet, le volet 5, consiste en un crédit de taxe pour une période de 5 ans à compter de la date inscrite au certificat d'évaluateur, tenant compte de l'augmentation de la nouvelle valeur imposable à la suite des travaux effectués. Il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière représentant un crédit de taxe pour une période de 5 ans dans le cadre du volet 5. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Oh. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Ça, c'est Chibougamau Automobile, hein? Oui. Merci. Nomination de 2 membres au comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Gauthier. Alors, c'est la toute dernière résolution en ce qui me concerne. Alors, effectivement, considérant que le comité consultatif doit être composé de 7 personnes, dont au moins un membre du conseil, considérant que 2 postes sont vacants suite au départ de Mme Diane Lapointe et M. Charles Burgy, considérant que Mme Caroline Drapeau et M. Franco Bolduc, résidents de Chibougamau, ont démontré leur intérêt pour siéger sur le comité consultatif, il sera donc proposé par que le conseil municipal accepte la nomination de Mme Caroline Drapeau et de M. Franco Bolduc comme membres du comité consultatif à titre de citoyen. Proposition. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Période de questions aux membres du conseil sur les points à l'ordre du jour au niveau du public. Il n'y en a pas ce soir. Le mois passé, par contre, vous avez eu la visite de 2 citoyens qui ont posé des questions. Peut-être qu'avant de passer la parole au journaliste, M. Landry, il y avait une première question à M. Savard, si je me rappelle bien, concernant une pièce d'équipement qu'on n'utilisait pas, puis vous voulez savoir ce qu'on faisait avec ça. C'est un équipement de recyclage pour l'asphalte là, qu'on utilise pour faire, dans le fond, du pavage. Ça fait que moi, j'ai eu une recommandation au mois de février ou mars 2022 de mon directeur des travaux publics. Et on est en train d'analyser tout ça, Mme Cyr, puis le mois prochain, on devrait être en mesure de vous faire une recommandation officielle au conseil municipal sur cet équipement-là. Et si la tendance se maintient, on va s'en départir. Exactement. Parfait. La deuxième question qu'on avait, c'était concernant le contrôle canin. Cette fois-ci, je passerai la parole à M. Gauthier. Entre-temps, le dossier s'est réglé, mais j'aimerais vous entendre là-dessus parce que la citoyenne avait posé certaines questions. Oui, effectivement. Alors, suivant l'autorisation que vous nous aviez accordée de procéder de gré à gré, on a convenu d'une entente temporaire avec Mme Joanie Aubé-Rousson pour le contrôle canin sur le territoire pour les 6 prochains mois. Ce qui va nous donner le temps de continuer à faire les démarches relativement à une possible fourrière municipale et définir plus en détail
les tâches que l'on exige là, dans l'ensemble de contrôleur animalier. Mais en court terme, le dossier est réglé. Donc, on verra aussi au niveau de la prestation du travail et comment ça évolue positivement ou non. Ça va pour ça? Monsieur le journaliste, avez-vous des questions pour nous ce soir? Oui, peut-être 2-3 petites choses. 7.1, on parlait d'une signature de bail. Là, je voulais être certain que les gens comprennent. C'est le stationnement. Adjacent à la salle de quille. Dans le fond, on a une partie du stationnement qui appartient à la municipalité. Donc, on renouvelait, on avait signifié au propriétaire de l'immeuble qu'on n'allait pas renouveler. On a renégocié un bail. Je ne me souviens pas par cœur le taux, mais dans le fond, on s'est entendu pour faire en commun des travaux, puis on a renouvelé le bail pour 5 ans avec un montant... Monsieur Lam- 1200. En fait, Qui n'avait jamais été indexé depuis 2003. ouais, c'est ça. Oui, mais dans le fond, l'idée, là, c'est une petite portion du terrain, là, mais c'était de régulariser. Ta mémoire, Alain, dit 7200? Dans l'entente, c'est quoi le montant qu'on a? C'est 1000. un montant annuel de 1200. C'est un montant de 1200 par an. 1200 $. 1200 Donc, c'est une petite portion du C'est stationnement. la petite portion vers le terrain de balle, j'imagine? C'est là? en plein ça. c'est ça. Exactement. Mais ça- OK. On s'est entendu pour... C'est bien ça que j'avais dit, 1200. je vais dire, je vais- Puis l'enlèvement de la neige est à ses frais aussi. C'est lui qui le fait lui-même. Oui, il fait le déneigement. Concernant les 4 logements, y a-t-il des choses majeures? Vous avez fait des modifications? Y a-t-il des modifications majeures ou si c'est... Mais il y a des choses qu'on doit revoir au niveau du conseil. Ce qu'on voulait regarder, d'abord, on renouvelait le programme pour un autre 5 ans, jusqu'en 2026, en fonction de ce que nous permet le bill privé pour faire. Deuxièmement, on voulait aussi considérer, parce que dans notre programme initial, c'était la construction, mais s'il y avait des augmentations de logements dans un édifice déjà construit, que là, on pourrait le considérer également. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a certains ajustements. Principalement, si je me souviens bien. Les crédits de taxes restaient les mêmes, puis on incluait aussi l'ensemble du secteur urbanisé. Il y avait une section du centre-ville qui avait été enlevée, mais on l'a remis. Donc, c'est vraiment pour bonifier l'offre de subventions par rapport à l'amélioration, l'augmentation de portes de logement, la densification, et également l'amélioration au niveau du crédit de taxe. Ça n'a pas changé beaucoup, là, mais c'est là qu'on est actuellement. En fait, l'objectif, c'est vraiment de densifier au maximum la municipalité. Fait que donc, Aider le plus possible. s'il y a du monde qui peuvent rénover puis augmenter le nombre de logements, ben ça fait notre affaire en termes d'objectifs de densification. Surfaceuse électrique, c'est pas celle qu'on a achetée il n'y a pas si longtemps qui est brisée? Monsieur, avez-vous une autre question? Non? Excuse, là, mais non. Monsieur Martel, écoutez, il y a quelques semaines, on rencontrait l'équipe. Je pour, savais que tu allais poser la question. Moi aussi. La question, non, mais faites-moi pas pomper, là, je suis de bonne humeur, je reste Moi aussi, je zen. suis de bonne humeur, mais... Mais Monsieur Martel, sérieusement, écoutez, j'ai appris il y a quelques semaines, on a appris l'ensemble des membres du conseil, sauf exception, qu'il y avait un problème avec la Zamboni, pas la Zamboni, mais la surfaceuse électrique qu'on avait achetée. Oui. Et semble-t-il que c'est un citron et que la compagnie a fait faillite. Donc, il faut trouver une autre surfaceuse à court terme. En attendant, les gens sont capables d'essayer de s'accommoder pour trouver des solutions. Mais là, c'est pour ça qu'on a mandaté notre équipe pour regarder à trouver la meilleure solution à court terme. Alors, la question à votre réponse, c'est oui. On avait un citron, c'était mieux ça. OK. Puis la compagnie a fait faillite quelques temps après. OK. Plus bas soumissionnaire conforme. Ouais. Comment ça va les travaux derrière le chantier? On a extensionné la surveillance puis tout ça, là. Bien, dans le fond, ils ont eu... les travaux se sont avérés plus longs qu'initialement prévu. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de notre contrat, notre part de contrat, c'est la surveillance des travaux, autant au niveau qualitatif du laboratoire que surveillance de chantier. Justement, tout à l'heure, on nous disait que les travaux étaient arrêtés pour l'hiver. Donc, ils vont reprendre au printemps. Mais c'est sûr que pour chantier Chibougamau, ça a été plus de semaines de travaux qu'initialement prévu. Ils ont eu des surprises au niveau du terrain. Mais ça chemine, malgré les délais supplémentaires, relativement bien. Monsieur Landry, y a-t-il autre chose que je pourrais dire?
Dans le fond, qu'est-ce qui va rester à faire? C'est un raccordement à la rue principale l'année prochaine. Et par la suite, là, on va monter la rue. La tuyauterie est toute mise, exception près des petites choses, là, mais c'est tout pris. Fait qu'on va commencer à faire la couche pour la rue, puis la sous-fondation puis la fondation de la rue. Donc, ça devrait être prêt tard au printemps, j'imagine? Ou... Bien, ce qu'on pense, c'est que Chantier Chibougamau aimerait ça finaliser l'ensemble du quartier l'été prochain, qui était initialement prévu. C'est sûr que là, il y a des travaux de génie civil à faire au printemps, mais on verra en fonction de leur échéancier et de leur élément. L'objectif pour nous et pour eux, c'est le plus rapidement c'est fait, mieux c'est. Mais j'ose pas vous donner de date. Non, je n'en ai même pas demandé, vous remarquez. Petite Donc, dernière, M. parce Landry, que... avez-vous autre chose à dire là-dessus? Parce que... Surtout que c'est pas nous qui est maître du chantier, là, fait qu'on peut pas, on n'a pas de date. Mais le chantier... On est là, vraiment jaser dessus. Oui. C'est ça. Mais c'est sûr que les gens de chantier, eux, ont hâte que ça soit... J'imagine. Dernière petite question, c'est parce que je me la suis fait poser. Il y en a qui ont hâte d'avoir leur lumière OLED. Comment ça va? Ça va bien. Tout à l'heure, on nous disait qu'il y avait environ 50% des gens qui s'étaient faits. J'ai un collègue au conseil municipal que je nommerai pas, mais lui, au coin de sa rue, ça a l'air que ça n'avait pas été changé. Fait que ces deux choses-là, soit que dans l'inventaire, ça n'avait pas été correctement identifié, ou tout simplement, il y avait autre chose à changer, juste que la lumière. Donc, c'est environ 50% de ce qui est réalisé actuellement, là, au niveau du changement de lumière au LED. Même avec les temps froids, ça continue, ça ne change rien. Semble-t-il. Pour l'instant, ça va. Merci. Parfait. Point d'information que je veux dire avant de tomber dans les communications. Le budget, c'est le 5 décembre prochain, donc lundi prochain. Vous saurez ce qu'il en est par rapport au budget 2023 et au taux de taxation pour 2023. Le 10 janvier, il va y avoir une séance d'information sur le projet du nouveau garage municipal. Et le 17 janvier, séance d'information telle on s'était engagé par rapport à tout le système de compostage. Donc, apprendre, et on va avoir d'autres de communication pour rappeler aux membres du conseil. Alors, à ce moment-ci, je laisserai la parole M. Girard. La parole est à vous. Oui. Je voulais féliciter, en fin de semaine, on avait 4 équipes de hockey qui ont été nous représentées à Dolbeau-Mistassini lors du tournoi interrégional. 3 équipes sur 4 se sont rendues en finale. 2 ont perdu et notre équipe, le Pee-Wee 2B, a remporté les grands honneurs avec 6 victoires consécutives. Et je voulais aussi souligner le festival du hockey mineur qui, au lieu d'être placé en février, il a été déplacé la semaine prochaine. Alors, il va y avoir beaucoup des équipes de l'extérieur, des équipes de nos communautés voisines qui vont être là. Fait que aller à l'aréna, aller assister au match pour les encourager, c'est toujours le fun. Le festival excusez, le festival du hockey mineur à Chibougamau qui se tient de jeudi à dimanche. M. Girard, vous vouliez parler du chandail? Bien sûr, l'association du hockey mineur est arrivée avec une nouvelle marque pour nos ambassadeurs, comme on fait dans les équipes où les Saguenayens de Chicoutimi, c'est tous des petits Saguenayens. Nous, l'association du hockey mineur, on a été avec les ambassadeurs qui ont été créés il y a plusieurs années au niveau midget. Maintenant, chaque catégorie, que ce soit Atome, Pee-Wee, Bantam, B, sont tous des ambassadeurs de Chibougamau, alors qui nous représentent à l'extérieur. Donc, quand j'irai faire les inaugurations des tournois à l'Arena, c'est le chandail que je vais porter fièrement. Et sinon, le pro-maire ou la pro-maire me remplaçant, le cas échéant. Merci, M. Girard. Madame Compartino, si la voix vous le permet un peu. Oui, la voix me le permet. Écoutez, à l'approche des fêtes, les citoyens ont certainement commencé à faire leurs achats pour les fêtes. Alors, je voulais inviter les citoyens et citoyennes à considérer de faire des achats solidaires, c'est-à-dire d'acheter dans nos commerces locaux, de considérer les certificats cadeaux dans les restaurants, par exemple, dans nos établissements, dans nos différents établissements. On n'aime pas en parler tant que ça, mais on se relève de la COVID. Ça a été difficile pour certaines entreprises. Alors, j'invite tout le monde à être créatif puis à magasiner dans nos commerces locaux.
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Matson. Merci beaucoup. Un peu dans la même veine des parties de Noël et des temps des fêtes qui s'en viennent. On arrive les week-ends avec des festivités de groupe dans nos salles un peu partout en ville, dans nos restaurants, dans nos bars. J'invite les gens à ne pas prendre leur véhicule et à appeler Nez Rouge ou le service de raccompagnement Chibougamau qui est reparti de plus belle. Donc, ce n'est pas les options qui manquent pour rentrer chez soi en toute sécurité. Donc, soyez prudents. Merci. Au pire, aller rentrer à pied. Exact, c'est ça, la paire Monsieur Poirier. Bon, comme M. Matson m'a volé mon hint, mais je vais quand même être plus détaillé. Donc, les opérations Nez Rouge revient cette année. Les vendredis et samedis 2 et 3, 9 et 10, 16 et 17 décembre. C'est au numéro de téléphone 418-748-2811. En 2019, il y avait eu 535 raccompagnements. En 2021, après la COVID, 269. Alors, cette année, n'hésitez pas à faire appel à Nez Rouge, 748-2811. Merci beaucoup. 2-3 petits éléments. Premièrement, j'ai assisté samedi avec certains de mes collègues à une soirée d'accueil des nouveaux arrivants immigrants. Je pense que ça a été une expérience fort intéressante. On a été agréablement surpris du nombre de participants. Oui, il y avait des Philippins, il y avait des Marocains, il y avait des Tunisiens, il y avait des gens d'Afrique, différents pays d'Afrique. Et on a trouvé quasiment tellement l'activité intéressante qu'un matin, j'ai dit à M. Landry, il va falloir là, qu'on travaille, oui, pour les nouveaux arrivants immigrants, mais aussi l'accueil des nouveaux arrivants et qu'on essaie de planifier dans le courant de l'année des activités régulières à cet effet-là. Donc, c'était vraiment intéressant. Deuxième élément, j'en reviendrai pas sur la COVID. Vous savez ce que j'en pense, soyez prudents. Le rhume, la grippe circulent beaucoup, donc on vous recommande fortement le port du masque lorsque vous le jugez nécessaire. Félicitations aux gens automobilistes qui constatent qu'il y a un passage à piétons, comme il y en avait à l'hôtel de ville ou à certaines intersections, et ils doivent faire des félicitations parce qu'il y a vraiment une grande amélioration. Alors, pour marcher quand même assez régulièrement, je chiale quand c'est pas bon, mais quand c'est bon, je suis obligée de dire à nos citoyens, bien, je sens que vous faites un effort. On est conscient quand on est dans une automobile, il faut être prudent par rapport aux piétons, il faut être prudent par rapport aux cyclistes. Même durant l'hiver, maintenant, il y a des gens qui ont des fat bags, fait qu'on s'invite tout le monde à la prudence. Mais je tenais à le souligner, parce que les gens ont réalisé que traverse à piéton, mais quand le piéton arrive, normalement, il faut s'assurer d'arrêter. Et j'ai eu l'occasion de le tester dans les dernières semaines. Sur ce, je vous rappelle, budget, 5 décembre prochain, lundi soir, ça va nous faire plaisir de vous présenter notre budget qu'on a travaillé avec toute l'équipe. Merci beaucoup, et je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Consultation publique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Séance d'information, consultation publique, garage municipal le 10 janvier prochain et toute la question du compostage le 17 janvier prochain. Bon, on va avoir l'occasion d'en parler, mais effectivement, vous avez raison, il faut le dire et le redire. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bon mois. Et, c'est M. Gérard qui propose? OK, c'est bon. M. Gérard propose. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci tout le monde et bonne fin de soirée.